Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les pierres. Quelle pierre peut vous aider à libérer des émotions négatives? Par exemple, si vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous recevez des cadeaux ou si vous avez l'impression de rencontrer constamment des problèmes financiers, la pierre d'opale verte fossilisée pourrait être idéale pour vous. Elle vous aidera à travailler sur votre valorisation personnelle et il est recommandé de la porter sur vous, surtout la nuit, pour en maximiser les bienfaits. Au cours de cette heure, ensemble, je vais vous présenter les bienfaits de différentes pierres. Bien sûr, si vous avez des questions concernant votre avenir, je suis là pour vous guider. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Alors aujourd'hui, on va parler des pierres et découvrir laquelle est faite pour vous. Par exemple, si vous traversez des turbulences dans votre vie sentimentale, le quartz rose peut vous apporter apaisement et réconfort. Et je vous rappelle qu'il faut la porter sur vous et la recharger le soir dans de l'eau. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie. Comment allez-vous Fabienne ? On essaye d'aller. Il y a des périodes un peu plus difficiles, donc voilà. On fait avec. Et c'est pour ça que Pardon ? Oui. Et pour essayer il faut toujours essayer de positiver, mais c'est pas facile des fois. Exactement. Voilà, mais c'est la vie. Mais vous nous appelez pour ça. Voilà, c'est ça, pour vous questionner et puis avoir votre ressenti. Ah, et est-ce que vous portez des pierres, vous, Fabienne ? J'aime bien. J'ai un bracelet justement. Alors je ne me rappelle plus le nom avec les. C'est des pierres marron. Je sais plus. Voilà. L'œil du tigre. C'est ça, l'œil du tigre. Voilà. Et on m'avait aussi fait cadeau du quartz rose. Ah, bah le quartz rose. Que j'ai dans mon sac. Voilà, le quartz rose, je viens d'en parler, c'est pour apporter de l'apaisement et du réconfort quand on a des problèmes dans la vie sentimentale. Et ça va, non, ce côté-là, ça marche pour moi. Et l'œil du tigre, ça protège un peu de tout ce qui est négatif extérieur, un peu les jalousies, les choses comme ça, ça repousse un peu toutes les mauvaises ondes. Tant mieux, tant mieux, alors je vais le garder sur moi. Alors. Ah oui, hein. Et n'oubliez pas de les recharger. Ah oui, je l'ai fait à la pleine lune, mais après je sais pas si tous les soirs où on peut, comme vous dites, le soir dans un verre d'eau, mais le bracelet, c'est pareil pour le bracelet ? Pareil pour le bracelet, le bijou, tous les soirs dans un verre d'eau. Vous pouvez les mettre aussi dans des coquilles de Saint-Jacques, ça recharge la coquille Saint-Jacques. D'accord. Voilà, c'est une forme ça permet de recharger, de remettre des bonnes énergies dans la pierre parce qu'elle se décharge. Okay. Et vous pouvez aussi à la pleine lune, c'est encore plus fort. Vous mettez dans un verre d'eau, vous sortez votre verre à l'extérieur le soir, sous le rebord de la fenêtre si vous êtes en appartement. Et surtout, il faut la rentrer avant le lever du jour. Et là, ça recharge vraiment très très fort. Si vous avez oublié de la recharger pendant 15 jours, par exemple, c'est bien de le faire à la pleine lune. D'accord. Bon, super. Merci pour les conseils, Marie. Avec plaisir. Et alors, vous, qu'est-ce qui vous tracasse aujourd'hui, Fabienne ? Alors, moi, ça touche plutôt ma fille, voilà, avec beaucoup de questionnements sur le professionnel et sur aussi l'amour, sentimental, voilà. Ouais. Donc, je voulais savoir quel est votre ressenti par rapport à son travail, où en ce moment, elle est assez sur un point d'interrogation, à savoir, il y a eu des changements dans son entreprise, là, un repreneur est mis en place, et on voulait savoir si elle allait rester avec ce repreneur ou si elle allait éventuellement changer de travail. Pour l'instant, c'était un travail qui était sûr, si vous voulez. Donc, pour l'instant, il y a eu une proposition de fait, mais je veux savoir qu'est-ce que vous en votre ressenti, comment vous voyez les choses pour elle dans le futur. Ouais. Voilà. Moi, ce que je ressens sur votre fille, avant tout, c'est des vibrations sentimentales. Hein ? Est-ce qu'elle a traversé une rupture récemment ? Oui, tout à fait. Oui. C'est ce que je ressens. Mais je ressens qu'une nouvelle rencontre positive est à l'horizon. Hein ? Pour le côté amoureux. Oui, côté amoureux. D'accord. Donc qu'elle s'inquiète pas, qu'elle laisse le passé derrière. Pour moi, il y a une belle histoire qui arrive. Et je peux même vous dire que sur cette histoire, il y a la possibilité d'un enfant. Oh punaise, oui. Et vous le ressentez dans combien de temps ? C'est pas tout de suite, j'ai pas vraiment le temps, j'ai senti la vibration du sentimental, j'ai senti qu'elle était en rupture et je sens qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. On va lui laisser la surprise du temps. Hein. On va pas tout lui dire. Hein. Il faut avoir aussi des bonnes surprises dans la vie. Hein. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. Et ensuite sur le professionnel, j'ai même un déménagement, je ressens un déménagement aussi sur elle. Elle est où actuellement ?
Elle est à côté de Montpellier. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, je ne sais pas si je dois nommer la commune sur. Voilà. Non, mais parce que pour moi, elle aura un déménagement aussi. Hein. Il y a un déménagement qui arrive. Hein, je vois des cartons. Et sur l'été, l'automne, il y a un nouveau contrat de travail. Mais pour moi, ça se passera pas à son emplacement actuel. Donc elle reste pas à l'endroit où elle est actuellement. D'accord. Et c'est positif. Ah bon. D'accord. Écoutez, on verra bien. Il y a une stabilité qui arrive. Donc, moi, j'ai zéro inquiétude pour votre fille. Ah ben écoutez, bon, mais c'est super. C'est super. C'est des bons ressentis, on va dire, parce que c'est vrai qu'elle a une période assez difficile là. Donc, oui, mais ça y est, c'est derrière. Elle sort de cette période. Hein. Je vais pas dire que c'est dans l'immédiat. Pour moi, on est en 2025. Elle va avoir beaucoup plus de chance sur fin d'année 2025, début 2026. Hein. À la rentrée septembre-octobre, c'est là où beaucoup de choses vont se mettre en place pour elle. Bon, ben écoutez, donc pour l'instant, elle reste sur son poste. Alors vous sentez qu'elle reste sur son poste? Oui, en tout cas. Ils ont proposé quelque chose, mais après voilà. En tout cas, s'ils lui ont proposé, elle restera pas. Moi, j'ai autre chose. S'ils lui ont proposé et qu'elle y va, ça veut dire alors elle a toujours son libre arbitre. Attention, hein, rien n'est figé dans la vie. Hein. Mais si elle accepte cette proposition, pour moi, il y aura un nouveau changement qui se fera sur un été-automne. J'ai l'été et l'automne sur elle, donc une décision peut-être en été, mise en place en automne. Ça peut être cette année comme l'année prochaine. Hein. Le temps, on le maîtrise pas. Mais il y aura un changement. Et quand il y aura ce changement, il y a une stabilité qui s'installe. Très bien. Bon, écoutez, c'est super. Écoutez, dans tous les cas, vous m'annoncez des bonnes choses, donc ça rassure un petit peu, parce que c'est vrai que cette période était plus que compliquée. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. Je sais qu'en tant que maman, on s'inquiète toujours pour nos enfants. Et on les accompagne au mieux. Hein. Je crois que plein d'auditeurs se reconnaissent dans votre situation. Il faut toujours prendre du recul. Dites-vous que c'est son expérience. Elle vit ses épreuves pour grandir. Donc parfois d'être chamboulé un petit peu, ça fait grandir, ça éveille, ça apporte des réponses sur soi-même. Donc là, elle a bien grandi là, parce qu'elle a été beaucoup dans l'épreuve cette année. Mais elle va vers du meilleur. Bon, écoutez, ça fait du bien au cœur, ça. Voilà. Super, Fabienne. On est ravis. L'après-midi, franchement, c'est très bien. Peut-être que je vous rappellerai justement pour d'autres questions de toute façon. En tous les cas, je vous remercie, Marie. Avec grand plaisir. Tout ça. Merci bien, Marie. Merci. Bonne continuation. Merci pour Fabienne. tout ce que vous faites. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Marilyn? Pareil, pas loin de Montpellier, sur Agde. Ah, vous vous êtes toutes donné rendez-vous? Apparemment. On salue toutes les personnes de Montpellier et tous nos auditeurs dans toute la France. Vous portez des pierres, vous, Marilyn? Oui. Oui. Vous avez quoi comme pierre? Là aujourd'hui, ambre et labradorite et œil de tigre. Ah, alors là, vous êtes parés, hein. Labradorite qui repousse toutes les énergies négatives d'extérieur. L'œil du tigre, pareil, un peu, hein, dans les mêmes. Voilà, c'est plus la jalousie, les mauvaises choses faites sur nous, si on y croit. En tout cas, une chose est sûre, les pierres sont remplies d'énergie et ça ne fait pas de mal, à part vous recharger. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc bravo, et n'oubliez pas de les recharger d'ailleurs. Oui, merci. Oui, là c'est étonnant déjà. Alors, Marilyn, quelle est votre question? Alors, je vais faire un petit lien avec la personne qui était avant sur un point. J'ai besoin de stabilité et je suis en pleine recherche active, très active, de ma maison à acheter. Oui. Et en fait, ma question, c'est est-ce que je vais la trouver prochainement et si c'est dans le coin ou non? Alors, c'est marrant, j'allais vous le dire. Je ressentais un déménagement pour vous. Donc oui, vous allez déménager. Donc vous allez la trouver, cette maison. Super. Vous êtes actuellement donc dans le Montpellier, c'est l'Hérault. Vous êtes dans l'Hérault? Moi, je suis en Agde. En Agde, d'accord. Parce que moi, je ressens l'Aude. Est-ce que ça pourrait être possible dans l'Aude? Oh Marie, vous allez me faire pleurer. L'Aude, c'est mon envie de cœur. Vous voyez, vous êtes en train de me faire monter de l'émotion, vraiment. C'est pas pour rien. Ça sort l'émotion. Okay. C'est bien. C'est que ça se débloque et ça veut dire que ça va arriver très vite. D'accord? Moi, je ressens ce déménagement. Il va se faire. J'ai une signature sur un automne. Alors, est-ce que vous vendez sur l'automne? Vous attendez de vendre votre maison pour acheter une autre maison, c'est ça? C'est à peine ça, c'est qu'en fait on a l'héritage de ma mamie et de mon papa. Enfin, j'ai deux sommes qui vont tomber et on est en cours, vraiment en cours. Ouais.
Une, je pense que c'est plus au mois de mai parce que les acheteurs, ils ont jusqu'à fin mai. Ouais. Et par contre, pour l'histoire de mon papa, ça sera, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Bon, et ben c'est un rachat. Et à partir du moment où vous allez avoir ces 2 héritages, vous allez pouvoir déménager, c'est ça ? Non, je pourrais très bien faire sans, puisque la banque me suit pour une somme. Bon, ça pourrait être mieux, effectivement, mais je pourrais quand même acheter toute seule, en fait. Eh ben, foncez, parce que moi, le déménagement, je vous dis, après, il y a toujours ce libre arbitre, mais c'est sûr que si je vous dis ça et que vous ne bougez pas, vous pouvez me rappeler et je vous dirai la même chose. Donc, bougez, mettez tout en place, parce que sur l'automne, vous pouvez signer quelque chose et il y a ce déménagement en hiver. Je ressens plus le déménagement l'hiver. Alors, est-ce que vous vendez en automne là où vous êtes actuellement et du coup, vous partez en hiver ? Mais en tout cas, et je ressens l'Aude. Oui, donc ça veut dire qu'il faut changer de travail aussi. Okay. Et oui, il va y avoir beaucoup de changements pour vous. C'est l'année du changement. Mais c'est positif tout ça. C'est pour se remettre au bon endroit. Vous n'êtes plus au bon endroit. C'est-à-dire que le lieu où vous êtes actuellement, pour moi, ça a bloqué plein de choses. Oui, non, mais je le sens vraiment. Là, vous me donnez. Enfin, là, j'ai les frissons de partout. Là, oui, c'est exactement ça. Je suis pas. Ouais. Oui. Et c'est pas pour rien que vous m'appelez. Oui. mais vous allez voir que une fois que vous allez déménager, ça va débloquer beaucoup d'autres choses sur votre vie personnelle, le professionnel. Il y a tout qui se débloque. Parce que pour moi, vous êtes bloqué depuis un moment. Il y a des choses qui avancent plus. Vous n'êtes pas dans un épanouissement total. Au contraire, on est même dans un mal-être et dans se dire mais qu'est-ce que je fais ? On est d'accord ? C'est ça ? Oui, mais waouh, c'est exactement ça. D'accord. Voilà Marilyn. Donc, super. Haut les cœurs, le déménagement, c'est bientôt. Vous nous rappellerez quand vous avez signé. Oui, bien sûr Marie, avec grand plaisir. Oh, merci beaucoup. Eh ben, je vous embrasse et toute l'équipe Sud Radio vous embrasse aussi. Également, merci, belle journée. Merci Au Marilyn. revoir, merci beaucoup. Restez à l'écoute de Sud Radio. Aujourd'hui, nous explorons le monde fascinant des pierres et découvrons laquelle est faite pour vous. Vous avez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel ou autre ? Appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, nous explorons l'univers des pierres pour découvrir celle qui vous convient le mieux. Si vous portez des blessures affectives, vous avez subi des chocs émotionnels, la rhodonite est faite pour vous. Elle vous aide à vous libérer des énergies émotionnelles pesantes et à retrouver votre équilibre. Vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour à toute l'équipe. Merci Sophie. Alors il y a Marie et Zach qui vous font coucou derrière la régie là-bas. Donc je vous le transmets parce qu'on ne les voit pas toujours. Vous nous appelez d'où Sophie ? Toulon. Et vous portez des pierres vous Sophie ou pas ? Sur moi non, mais dans la maison oui. Il y a des pierres. Mais oui, on peut aussi les mettre dans la maison. C'est bon d'avoir des pierres dans la maison. Ça repousse les énergies négatives ou ça apporte la joie. Exactement. Selon la pierre qu'on met en fait. Vous avez quoi comme pierre vous ? Labradorite. Ah bah labradorite, oui. Moi labradorite, je l'ai toujours sur moi. Moi elle est trop grosse pour la porter. Il y en a des petites, parce que labradorite, quand on la porte sur soi, c'est bien de l'avoir à même la peau, parce que labradorite, elle vous protège de tout ce qui est violent au niveau extérieur, c'est-à-dire qu'une personne qui vous parle mal, vous vous sentez agressé, ça vous protège de toutes ces émotions-là, labradorite, et de tout ce qui est négatif en fait aussi. Donc dans une maison, c'est parfait. D'accord, je vais y penser. Voilà. Alors, si elle est trop grosse, prenez-en une petite pour l'avoir sur vous. Quelle est votre question aujourd'hui, Sophie ? Alors voilà, en fait, j'ai 2 garçons et l'aîné est parti de la maison, sachant que je me suis retrouvée seule avec mes 2 garçons depuis 15 ans maintenant. L'aîné est parti et le second est encore avec moi. Il a 26 ans, il a arrêté ses études à 20 ans, il a le niveau BTS Management. Bon, le souci, c'est que il a eu une grosse déception au lycée, où il a passé donc son diplôme, et depuis, il ne fait rien, quelques petits boulots de temps en temps. Il passe souvent ses journées, ses après-midi devant l'écran en ligne avec un ami. Bon, il a ses amis, il sort, mais il n'y a rien qui bouge.
Oui, il n'y a rien qui bouge. Mais moi, je le sens chamboulé émotionnellement aussi sur le sentimental. Est-ce qu'il a eu quelque chose qu'il a vécu, qui l'a chamboulé? Oui. Il y a 3 ans, oui. Oui, et c'est ça. Parce que, en fait, si vous voulez, Sophie, moi, ce que je ressens sur votre fils, c'est qu'il a été très chamboulé de cette histoire, donc il s'en remet. Alors, il y en a pour certains, c'est un peu plus long. Et ce qui va le sortir de tout ça, c'est un amour qui va l'inciter à quitter le nid familial, déjà. D'accord. Moi, je ressens ça d'abord. C'est d'abord ces choses-là qui vont se passer avant. Et par la suite, je vois un emploi stable pour lui entre l'automne et l'hiver. Il y a un contrat qui se profile à l'horizon. Ça, c'est sûr. D'accord. Là, déjà, ça me rassure. Parce que franchement, je m'inquiétais un petit peu. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même façon de vivre. Donc, moi, je pars le matin, je rentre le soir et c'est très angoissant pour moi. Enfin, vraiment, ça m'inquiète. Oui. Sachant que c'est quelqu'un de très intelligent, cultivé, il a d'énormes capacités, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le bloque. Cependant, c'est une personne qui appréciera le changement. Il aime le changement, il n'aime pas la routine. Dans le travail, je parle. Oui, c'est vrai. Donc vous verrez que ne soyez pas inquiète parce que c'est quelqu'un qui risque souvent de changer. C'est pas une instabilité, c'est que il y a des personnes qui sont bien dans cette stabilité, qui peuvent rester 20 ans, 30 ans dans le même travail, et il y en a d'autres, ils aiment le changement, ils aiment aller voir autre chose, et il est plutôt, vrai en plus. Oui, je le sens plutôt comme ça. Donc surtout ne vous inquiétez pas à chaque fois parce que vous pouvez lui faire confiance. Il va quitter le foyer quand même à un moment ou non. Oui, je vous dis, c'est l'amour qui va lui faire quitter le nid familial. Moi, je ressens une histoire d'amour. Il faut lui laisser le temps, il digère. C'est long, Les garçons ont beaucoup plus de mal à digérer. Et oui. Ça fait combien de temps là cette rupture? Vous me dites ça fait 3 ans. Et oui. Surtout à cet âge-là, les garçons ont beaucoup plus de mal que les femmes. Alors les femmes, elles souffrent très fort sur le moment, mais elles arrivent à balayer un peu plus vite. Un garçon, quand il a vraiment aimé, alors il y a peut-être certains auditeurs qui écoutent et qui me disent mais non, moi c'est pas comme ça, qui doivent se dire ça, mais si, beaucoup de garçons mettent plus de temps, je trouve. Oui, c'est vrai c'est quelqu'un qui est entier, qui est sincère, donc il se lance pas dans une. Non, lui, s'amuser, ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est la vraie histoire d'amour. Exactement. Et voilà. Et là, il se reconstruit. Il est en face de. C'est comme un ours. Il hiberne chez vous et il se reconstruit. Voilà. Mais il faut que je sois patiente, c'est ça. Il faut être patiente. Et ensuite, il y a le travail. Mais le travail, je ressentais en automne-hiver. Alors, attention, j'espère pour vous que c'est cette année. Parfois, quand je ressens des saisons, ça peut être sur l'année d'après. Mais je pense qu'il y a d'abord l'histoire d'amour, moi, qui arrive. Et c'est ce qui va le pousser après dans le reste. Voilà, c'est une question de patience. Une question de patience, mais ça arrive. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, Sophie. Belle journée. Merci. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie. Alors Sébastien, vous nous appelez d'où vous? Du sud-ouest. Du sud-ouest. Et vous, est-ce que vous portez des pierres ou pas chez vous, sur vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah ben voilà, vous allez réécouter l'émission et comme ça vous allez noter toutes les pierres qui ont des bienfaits sur vous et vous pourrez peut-être en porter une. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors Sébastien, quelle est votre question? Mais moi, ma question, c'est que ma femme est partie au mois de juin dernier. Oui. Je voulais savoir s'il y avait des chances qu'on refasse quelque chose ensemble et qu'on refasse une autre vie ensemble, ou si c'est pas possible. Et dans ce cas-là, est-ce que je trouverai quelqu'un de bien pour faire un chemin avec? Voilà. Alors, c'est trop mignon. Vous savez que vous êtes sur Sud Radio, vous pouvez passer presque une annonce, dire qu'est-ce que vous recherchez comme femme, dans quelle région, qu'est-ce que vous faites. On a eu des belles histoires d'amour qui se sont déclenchées à la suite d'un appel. Écoutez, tant mieux. Alors, Sébastien, moi je ressens pas une reprise avec votre femme. Je ressens que c'est quelqu'un qui a eu soudainement envie de plein de renouveau dans sa vie. Elle a eu envie de tout bousculer. Est-ce qu'elle nous a fait une petite crise? Quel âge elle a, votre femme? 55. 55. Ah, elle est entre les deux, donc on peut pas dire que ce soit la crise de la soixantaine ou la crise de la cinquantaine. Bon, elle a été sage jusque-là, on va dire. Voilà, exactement. Mais elle a fait une petite crise. Pour moi, elle avait envie d'autre chose. Donc, elle a changé d'endroit. Elle est plus au même endroit que vous, c'est ça? Elle a déménagé? Ah, totalement, oui. Là, elle est dans le sud-est de la France, du côté de Saint-Tropez.
D'accord. Et moi, je sens pas que ça peut reprendre. Elle peut revenir, essayer, mais ce serait reculer pour mieux sauter. Donc j'ai envie de vous dire, le but c'est d'aller mieux vous. Pour aller mieux, il va falloir regarder devant et avancer sans elle. D'accord ? Alors, il y a plein de femmes sur Terre et il y en a une qui va vous convenir. Et celle qui va vous convenir, elle va vous emmener à une renaissance totale et même un déménagement. Vous n'allez pas rester où vous êtes. D'accord. D'accord ? Mais j'ai plus l'année 2026. Alors, quand je ressens une année, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la rencontrer maintenant, mais c'est peut-être sur l'année 2026 que vous allez être en reconstruction. D'accord ? Mais j'ai une nouvelle personne pour vous, moi. Je ne ressens pas celle du passé. Très bien. Ça vous va, Sébastien ? Ça vous rend pas trop triste ? Non, bon, mais c'est, comme on dit, c'est la vie. Voilà. Exactement, c'est la vie et vous allez voir, vous allez être très heureux. Hein, vous allez réussir à avancer et moi je vois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Là c'est parce que vous avez encore le cœur un peu lourd, ça vient d'arriver, vous avez du mal à vivre sans, mais il y a quelqu'un d'autre pour vous. Maintenant il faut avancer et regarder autour de vous. D'accord. D'accord ? Et vous nous rappellerez quand vous aurez trouvé la nouvelle et vous nous donnerez sa date de naissance et on regardera comment ça évolue. Ah ben tout à fait, oui, avec plaisir. Voilà Sébastien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup Marie. Merci. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio, nous continuons à explorer l'impact de l'énergie des pierres sur votre bien-être. Juste après cette courte pause, je vous dévoilerai la signification de l'impact d'une nouvelle pierre. Si vous avez des questions sur votre avenir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio pour continuer à explorer les bienfaits des pierres sur notre bien-être. Quelle pierre est faite pour vous si vous êtes souvent en colère, par exemple? L'obsidienne est la pierre qui vous convient. Elle vous aide à libérer votre colère et à y faire face. Si vous avez du mal à communiquer en raison d'un manque de confiance en vous et que vous avez peur de vous exprimer, l'aigle marine est idéale. Elle vous aide à libérer les non-dits et les secrets qui vous pèsent, vous permettant ainsi de vous connecter au verbe créateur en vous. Vous avez des questions? Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Marie, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Eh ben nous aussi. Et puis merci de nous suivre sur Sud Radio, Céline. Ah oui, ça fait un moment et j'adore vous entendre. Oh. Et aujourd'hui, je me suis permis de vous demander vos guidances, vos conseils, voir ce que vous pouvez me dire sur ma fille. Sur votre fille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Ben, ma fille, elle est dans un travail et ça lui plaît bien, mais elle trouve plus sa place parce que ça va faire 2 ans qu'elle y est et elle ne veut plus. Elle voudrait voir ailleurs. Elle me parle de l'étranger. Puis elle ne sait pas trop. Et ça la met dans toutes ses émotions et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment l'aider. Alors c'est pour ça que je fais appel à vous, voir ce que vous pouvez nous dire. On a beaucoup de mamans aujourd'hui qui sont dans le désespoir de leurs enfants. Oui, bien entendu. C'est la journée des enfants aujourd'hui, mais nous sommes nombreux et plein d'auditeurs nous écoutent et je pense qu'ils ont tous à un moment beaucoup d'inquiétude pour leurs enfants. Ben oui, on est toujours inquiets, évidemment, même s'ils sont grands. C'est ça d'être parent. Ah, encore plus quand ils sont grands, je crois. Hein. Petit souci, grand souci. Hein. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Alors, c'est pour votre fille. Moi, sur votre fille, alors vous voyez, j'allais vous dire, c'est une enfant qui a besoin de voyager, il faut la laisser voyager. Donc, je suis pas très étonnée que vous m'ayez dit, elle a envie de voyager. Et il va falloir, c'est important de la laisser voyager et explorer, parce que c'est ça qui va l'aider à découvrir quelque chose qui résonne profondément avec ses aspirations professionnelles pour l'année prochaine. Ah, l'année prochaine, d'accord. Voilà, moi je perçois une transition professionnelle à la fin de l'été ou au début de l'automne et je vois également un autre contrat qui se profile pour elle. Ah, mais elle va trouver un peu sa voie en fait, puisqu'elle veut, pour l'avenir, je veux dire. Oui, elle va trouver sa voie pour l'avenir. C'est juste que là, c'est encore un peu tôt pour elle. Donc elle sait pas trop où elle va et il faut la laisser voyager. Je pense que le voyage va lui donner des ouvertures. Voilà, il y a des choses qui vont... Elle sera capable, autonome de voyager toute seule et tout ça. C'est ce qui va la faire grandir. Oui. Vous savez, parfois, en tant que parent, on a tendance à retenir les enfants chez soi, près de nous, parce qu'on a l'impression qu'avec les parents loin, il peut tout leur arriver.
Et oui, mais c'est humain et je pense que tous les parents sont dans cet état d'esprit. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a qui arrivent plus à couper ce cordon et puis à les laisser vivre. Et bien, c'est bien, bravo, parce que en fait, les laisser partir et vivre leur aventure, c'est voilà, ils vont peut-être vivre des problèmes sur place, mais ils vont les gérer. Oui, je ne sais pas le contraire. Et oui, sûr. Mais il faut la laisser grandir, en fait. Si vous la gardez. Mais comme je la vois aussi émotionnellement, des fois tellement fragile et tout, ça fait un peu peur, quoi. Et oui, ça fait peur, mais il faut juste lui donner des clés pour sa fragilité. Mais après, il faut un peu la pousser. Il faut se prendre des coups pour être fort. Si on ne prend pas de coups, on ne peut pas se renforcer, en fait. Si on est toujours protégé, on va être encore plus fragile. Oui, bien sûr. Donc, quand on est fragile, vous voyez pour un avenir quand même bien, quoi. Oui, surtout qu'elle est intelligente, votre fille. Oui, elle est intelligente et elle est autonome. Sauf que parfois, je la vois si forte et d'autres fois tellement fragile que je sais pas. Oui, mais ça, c'est émotionnel. C'est par rapport à ce qu'elle vit. C'est plus les agressions extérieures de ce qu'elle vit. Parce qu'en plus, dans le travail, je pense que parfois, il y a une personne qui l'embête un peu là où elle est actuellement. Ah oui, c'est voilà. vrai. Ça, c'est ce que je ressens. Elle ne peut pas se laisser faire, mais c'est pas évident. Et oui. Après, votre fille aussi, elle a du mal avec l'autorité. Elle a du mal à avoir l'autorité. Hein. Elle est plutôt, elle, autoritaire aussi, même si elle est fragile. Oui, ça c'est sûr. Quand elle est de ce côté-là, elle est un peu trop autoritaire même. Et voilà. Mais si vous la laissez... Comment ? Question amour, comment vous voyez les choses ? Question amour, pour moi, elle va rencontrer quelqu'un, mais c'est pas tout de suite parce qu'elle est tellement autonome qu'elle veut pas pour l'instant. Pour elle, c'est un boulet de vivre quelque chose. Hein. Elle veut pas. Elle peut vivre des choses, mais elle veut pas tout de suite se dire je me stabilise, je me pose, je vais me marier. Non, laissez-lui le temps. Hein. Elle a pas envie de ça tout de suite. Hein. Bon, d'accord. Alors je m'en fais pas trop, quoi. Je la laisse vivre et puis s'aventurer. Oui, exactement. Oui. Il faut la laisser vivre et s'aventurer, comme vous dites. Bon, ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que voilà, j'étais inquiète, mais donc il faut pas. Non, il faut pas. Vous prenez du recul et vous arrêtez d'avoir peur et vous la laissez s'envoler. Elle va prendre des coups, c'est sûr. Vous serez là pour l'écouter, mais elle va se renforcer. Oui, d'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Marie. Vous faites un bien fou, rien que vous entendre. Oh, merci Céline. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de nous suivre. À bientôt. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Caroline ? Alors, je vous appelle de Paris. De Paris. Et vous portez des pierres, vous, Caroline, ou pas ? Ah oui, alors complètement. Moi, j'ai une belle collection maintenant, on va dire. Ah oui. Vous avez fait le bracelet avec toutes les pierres autour ? Toutes. Oui. Alors pas sur un seul, mais disons que j'ai une belle collection de plusieurs pierres, oui, effectivement. Oui. Bon, et vous les rechargez ? Vous n'oubliez pas de les recharger, hein ? Je les recharge, donc j'ai mes petites rituels pour ça, et puis des recharges aussi pour les fleurs de vie, par exemple, sur les fleurs de vie, sur des choses comme ça. Oui, voilà, c'est des astuces pour recharger les pierres. Hein. Il y a plein de façons. Hein. La nature, ça aide à recharger les pierres. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans une coquille Saint-Jacques, ça recharge. Voilà. Il y a plein de façons. La pleine lune aussi, comme vous avez dit, je vous ai écouté auparavant. Oui. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous emmène à nous appeler, Caroline ? J'ai l'impression que c'est le sentimental, non ? Absolument. Hein ? Donc en fait, j'avais eu la chance de vous avoir déjà à l'antenne, mais là, c'était plus une question professionnelle. Oui. Et il s'avère que justement, quand je vous avais eu, vous aviez vu également comme quoi j'allais déménager. Oui. Alors, vous l'aviez vu, mais pas sur cette année. C'était pas pour maintenant. Oui. Et donc, ma question aujourd'hui, elle est plus effectivement dans le domaine sentimental, parce que je voulais savoir par rapport à ce futur déménagement. Vous m'aviez dit que c'était en lien avec un homme. Eh ben, c'est ce que je ressentais. Donc, j'allais vous parler de ça. J'ai pas changé d'avis. Voilà. Et alors, je suis face à une situation un petit peu perturbante, on va dire, puisque en fait, j'ai 3 hommes, on va dire, dans ma vie, de manière différente, on va dire. J'ai mon ex, avec qui donc il y a un retour de contact. On n'est pas sur des déclarations d'amour du tout, mais disons qu'on est sur une reprise de contact. Ouais. Cette personne a l'intention de partir habiter dans le sud de la France. Ouais.
J'ai une deuxième personne qui là, c'est une rencontre que j'ai faite il y a 2 mois, donc avec qui je suis. Oui. Mais c'est une relation un petit peu compliquée, parce que cette personne n'est pas totalement encore libre. Voilà, cette personne va partir dans le sud aussi. Ah ben ils s'en vont tous dans le sud. Ouais, non mais c'est pour ça que c'est... Et l'ex, vous êtes sûr qu'il a pas retendu des perches? Non, pas encore. Pas encore. Non, en tout cas. Ouais. Et comme cette relation dans laquelle je suis depuis 2 mois, et pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de stabilité vraiment, parce que bon, c'est un petit peu compliqué. Je suis sur les sites de rencontres, voilà, pour tout vous dire. Ouais, bah, y en a plein qui font ça, et ça marche bien, les sites de rencontres aussi. Parfois, on rencontre l'amour. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une relation très forte avec cette personne. Malgré tout, il y a une forte connexion spirituelle, j'ai même envie de dire. Mais par rapport à la complexité un petit peu de la situation actuelle, j'ouvre la porte, ailleurs, on va dire, quand même. Et là, je viens de faire une rencontre dernièrement, alors qu'il y a quelques jours, donc c'est vraiment tout frais. C'est récent. Quelqu'un qui est dans le domaine spirituel aussi. Et il y a eu une forte connexion aussi, on doit se rencontrer prochainement. Et dans la conversation, cette personne m'annonce qu'elle veut partir dans le sud. Donc, vous voyez, je me retrouve avec 3 personnes. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, moi, je ressentais que vous alliez me poser une question sur le sentimental. Et pour moi, j'ai une rencontre. Alors, j'ai l'été qui est très marqué pour vous. J'ai une nouvelle vie de couple et j'ai un déménagement. Donc, vous dire laquelle des 3, j'ai pas leur prénom, leur date de naissance, ce serait plutôt à voir, à approfondir peut-être hors antenne. Parce que là, ça fait beaucoup d'hommes à aller explorer. Peut-être la question, c'est est-ce que cet homme avec qui, effectivement, je vais finir par habiter dans le sud, est-ce que c'est déjà quelqu'un que je connais? Auquel cas, ça peut être parmi ces 3 personnes. Oui, pour moi, ça peut être, parce que je ressentais que l'amour était là, arrivé. J'ai l'été où on va construire des choses. L'été, c'est pas loin. Voilà, parce que si vous me dites effectivement non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc là, je pourrais dire c'est aucune de ces 3 personnes. Non, moi je pense que la personne, elle peut être dans ces 3-là. D'accord. Après, il faudrait approfondir, parce qu'il faudrait leur prénom, leur date de naissance. Et là, il y en a une qui est pas totalement libre, donc c'est un peu délicat d'aller explorer en direct de l'antenne. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens sur la vie de couple, sur le sentimental pour vous, Caroline, c'est que sur un été, là, il y a des choses qui vont se concrétiser, on va dire. Et je ressens par la suite un déménagement. Donc c'est la continuité de ce que je vous avais dit quand je vous avais parlé du professionnel, où j'avais ressenti le sentimental et le déménagement. C'est là. C'est pas encore arrivé. Donc tant que c'est pas arrivé, on a les mêmes ressentis en fait. Après, il faut attendre que ce soit là. Parfois, ça met un peu plus de temps. Le temps, on le maîtrise pas. Comme je vous le dis, ça peut être sur une année, sur l'autre année. Mais en tout cas, l'amour arrive et vous n'allez pas rester seul. Ça, c'est sûr. J'en suis convaincue. Et vous me parliez de mon ex qui pourrait revenir un petit peu à la charge, quoi, comme on dit. Oui, parce que moi, je sens que l'ex, il va essayer de... Alors, il a un ego assez surdimensionné, donc il va pas être clair dans ce qu'il va vous... Il va tendre des perches, mais ça va être subtilement. Vous voyez, c'est possible. C'est à vous de sentir le moment, parce que il va y aller subtilement. Il va pas vous dire clairement les choses. C'est vous c'est vous qui l'avez quitté ou c'est lui? Oui, c'est vous. Moi. Alors que j'aimais cette personne, mais j'ai dû quitter parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait dérangé, qui n'était pas du tout une tromperie, mais sur un autre plan, un problème d'addiction. Voilà, oui, je sais, je le ressens. Voilà. Voilà. Non, mais vous avez eu raison, ça met un peu de distance, ça fait réfléchir, mais je vous dis qu'à mon avis, à un moment donné, subtilement, il va essayer de retendre des perches. Alors après, vous avez le libre arbitre d'y retourner ou pas. Je pense qu'il a réfléchi, il est en train de faire un travail sur lui. Il y a encore cette addiction puisque je la ressens. Alors, je ne pense pas qu'il en soit sorti. Il n'en est pas sorti. Donc laissez-le quelque temps encore mijoter, parce que pour moi, ce serait pas le moment d'y retourner. Mais en tout cas, cette personne, elle est certainement dans les 3, parce que les 3 veulent partir dans le sud et je vous sens déménager. Donc, à mon avis, vous nous rappellerez dans pas longtemps en nous disant « Marie, ça y est, j'ai déménagé ». Donc là, vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour me dire si c'est l'un ou l'autre. Non, il faudrait beaucoup plus d'éléments pour que je sois connectée à eux et vous dire c'est lui ou c'est lui. Mais là, je peux pas vous dire sur les 3, non. Mais en tout cas, il y a une histoire qui arrive, qui se concrétise sur l'été et vous aurez un déménagement par la suite, ça oui. Ok,
Voilà, Caroline. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. Éclairé. J'avais besoin d'un vrai éclairage pour le coup. Ouais. Et attention, Alex, parce que l'addiction, pour moi, elle est encore là. Ça, c'est une information quand même. C'est ça qui me dérange un petit peu sur le futur. Ouais. Quelqu'un de très sensible, de très perturbé quand même. À fleur de peau, c'est un poisson, donc. Oui. Et donc, si vous retournez, il faut bien mettre les choses au clair avant, surtout. C'est important, parce que pour moi, l'addiction, elle est toujours présente. D'accord. Voilà, Caroline. Merci, Marie. Je vous en prie, belle journée. C'était un plaisir également. Merci. Restez à l'écoute de Sud Radio, car juste après, nous continuerons à explorer le bien-être que les pierres apportent à nos énergies. Découvrez comment ces trésors naturels remplis d'énergie peuvent transformer votre quotidien, laquelle vous correspond. Pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours, vous pouvez réécouter en podcast sur YouTube, sudradio.fr, Facebook, toutes les précisions des pierres pour savoir laquelle vous correspond. Vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite. De retour sur Sud Radio. Quelle pierre correspond à votre énergie? Si vous manquez de confiance en vous, la citrine est celle qu'il vous faut. Elle vous aidera à passer à l'action et apportera également beaucoup de joie. Si vous traversez un moment de déprime rempli de pensées négatives, la l'épidolite est idéale. Elle vous aide à dissiper la négativité autour de vous et en vous. Et la labradorite, bien sûr, quant à elle, vous protège contre les pollutions mentales des autres. Vous avez des questions, il est encore temps de nous appeler au 0826 300 300 avant de retrouver la parole aux vraies voix avec Philippe David et Judith Belair aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Catherine? D'Annecy, à côté d'Annecy, je suis. Oh, Annecy, je vais bientôt y être, pas très loin. Alors, La Roche-sur-Foron. Oui, c'est pas très loin non plus. Alors, Catherine, pourquoi vous nous appelez-vous aujourd'hui? Je vous appelle pour un retour de prédiction, parce que je vous avais appelé au mois de... Donc c'était... tout s'est passé exactement comme vous aviez dit. Oui. Je vous avais appelé au mois de novembre. D'accord. Et j'étais très inquiète parce que mon gendre était sans emploi depuis un moment. Oui. Et vous m'aviez dit donc qu'il trouverait au printemps, donc au jour près, pratiquement 2 jours près, il a trouvé au printemps un emploi. Et donc je voulais savoir cet emploi, s'il allait le garder, si ça allait être quelque chose de stable, ou parce que bon, comme il a 2 petits enfants, je suis assez inquiète. Oui. Voilà. C'est pour votre fils, Catherine, c'est ça? Non, mon gendre. C'est votre gendre. Et vous vous rappelez pas de sa date de naissance, c'est ça? Impossible de me rappeler la date de naissance. Je suis tellement troublée d'être au téléphone que... C'est vrai. Sur la radio, ouais. Bon, parce que alors, je vais vous parler avec mes ressentis. Je peux pas approfondir énormément quand j'ai pas la date de naissance. Le travail est différent pour moi, mais je vais essayer de faire au mieux sans sa date de naissance. Moi, ce que je ressens, donc. Après votre retour de prédiction qui s'est révélé exact, donc il a signé un contrat, il va falloir, il va y avoir des moments, des phases où lui va douter, va se dire est-ce que je reste ou pas. Ça peut être compliqué. Dites-lui de s'accrocher. D'accord. Voilà, il lâche pas, il prend du recul, il se détend quand il rentre, parce que pour moi c'est une place où il peut avoir cette stabilité. D'accord. Si vraiment il n'était pas bien, il réfléchira dans le temps à signer ou à chercher quelque chose en parallèle. Mais pour moi, vraiment, la place qu'il vient d'acquérir, c'est un endroit où il peut avoir une stabilité. Mais il faut qu'il fasse attention à lui, sa façon d'agir ou de ressentir les reproches ou des choses comme ça. Voilà, il est très impulsif. Voilà. Et c'est pas pour rien que je ressens ça, d'accord? Donc pas d'impulsivité, voilà, mettez-le en garde là-dessus, pas d'impulsivité. On lui a dit tu te tais, quand ça va pas tu te tais. Voilà, il prend du recul, achetez-lui une petite pierre là pour contrôler ses émotions, qu'il garde sur lui. Moi, donc, eh bien, je pense que ce serait bien de lui en offrir une. Vous réécoutez l'émission en entière sur les podcasts ou YouTube, ou vous notez toutes les pierres là que je viens de vous donner, et ce serait bien de lui acheter une petite pierre pour qu'il contrôle son impulsivité. Parce qu'il est assez, il part au quart de tour, il n'aime pas le reproche. Exactement. C'est pour ça que là, il travaille seul et ça va très bien, quoi. Et oui, forcément, seul, il n'a pas de reproche. Voilà. Mais le reproche est fait pour faire grandir aussi. Donc, il faut pas le prendre comme quelque chose où t'es pas bien, où c'est mal ce que t'as fait. Mais ça, c'est un problème lié avec son enfance à lui. Ah bon? Ouais. Donc, il faut qu'il règle quelque chose de l'enfance au fond de lui. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, je voulais juste vous demander par rapport à son logement, est-ce qu'ils vont changer de logement ou pas? Oui, mais ça, c'est pas dans l'immédiat.
C'est pas dans l'immédiat. C'est plus sur 2026, je pense. Ah, bon, alors, ça sera pas ce qu'on attendait, alors. Ah. Parfois, je peux me tromper sur le temps, hein, ça arrive. Hein. Alors, on espère que je me trompe cette fois-ci. Là, il y a une opportunité, mais bon, c'est pas encore certain. Moi, je ressens pas tout de suite. Hein. Alors après, ça peut arriver que je me trompe sur le temps. Alors, on espère que cette fois-ci, je vais me tromper pour vous. Je vous ai vu juste la fois d'avant, mais là, sur ça, j'espère me tromper, comme ça, il aura son logement. Super. Mais c'est une maison, c'est pas un logement. C'est une maison. Ben, on espère qu'il va signer. Mais en tout cas, il y a un déménagement pour lui, ça oui. Mais je sens plus fin d'année, début d'année 2026, moi. D'accord. N'hésitez pas. Je retiens parce que, comme vous me dites juste. Oui, alors là, je me suis pas trompée sur le temps en plus pour vous, à 2 jours près. Non, c'était à 2 jours près. Donc, effectivement, c'était vraiment. Bon, c'est tout récent, mais ce que vous me dites est juste. Donc, par rapport à son caractère, c'est tout à fait ça. Bon, et ben oui, c'est pour ça. Il va falloir faire attention. Qui s'accroche et pas d'impulsivité, sinon il peut perdre de nouveau son travail. Oui, d'accord. Bon, tout à fait. D'accord. Il a l'information là, hein, donc attention. Sinon, je voulais vous dire que j'adorais les améthystes, moi. Les améthysmes, j'en ai 6 sur les doigts là. Ah, et ben c'est que vous avez besoin. Vous avez besoin de ça pour vous recharger, voilà. Les pierres, en fait, elles nous appellent. Hein. Quand on va choisir sa pierre, il faut la choisir déjà. Hein. Personne ne doit la choisir pour vous. Voilà. Et voilà. J'ai choisi moi. Exactement. Bah c'est super. Bah écoutez, Catherine, merci pour votre retour de prédiction. Merci en tout cas. Et à tout le bon mari. Merci à vous. Allez, au revoir. Belle journée. Vous aussi. Les pierres sont les gardiennes silencieuses de la Terre, transmettant leur énergie ancestrale pour harmoniser et revitaliser notre esprit et notre corps. Il y a un petit livre pour se connecter aux pierres et aux cristaux de Julia Saric aux éditions Exergue que vous pouvez vous procurer. Alors ce petit livre, il est bien parce que vous fermez les yeux, vous pensez très fort et vous ouvrez la page que vous voulez et vous avez un message. Par exemple, là, moi j'ai ouvert, c'est l'œil de tigre, t'indique que ta situation est sous contrôle, il n'y a rien à craindre. Voilà, demain vous retrouverez Alexandre Delovan de 16h à 17h. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Et pour les auditeurs d'Avignon, je serai au Salon du Bien-être samedi et dimanche.